Ne pas faire confiance en n'importe qui quand tu as des questions sur ton business. Je réalise qu'aujourd'hui, que ce soit de vivre de ton art, peu importe, je réalise que souvent, inconsciemment ou consciemment, on cherche à avoir la validation ou l'approbation de nos proches. Puis je réalise, exemple, quand tu veux vivre de ton art, tu vas avoir énormément de gens autour de toi qui vont te donner un paquet d'idées. Où tu devrais exposer, qu'est-ce que tu devrais peindre, qu'est-ce qui selon eux pogne, qu'est-ce qui selon eux devrait que tu vas faire vendre plus et tout. Je veux juste vous dire que tout ça c'est cute, c'est bien beau, mais la seule vraiment personne qui sait ce qui est le mieux pour toi, évidemment que c'est toi. Et quand on demande conseil ou qu'on demande de l'aide, des fois aussi, on accorde la valeur à des gens qui peut-être, je veux pas enlever rien à ces personnes-là, mais peut-être que c'est pas à la bonne personne que tu as demandé conseil ou de l'aide. Parce que rappelle-toi que quand les gens te donnent des trucs ou des conseils, ben ils vont, selon eux, leur propre expérience à eux, leur propre filtre et leurs propres limitations. Donc, si tu demandes conseil à quelqu'un qui a un job de 8 à 5, qui vit pas sa vie de rêve, qui a jamais réussi à vivre de son rêve, OK? Ça sera peut-être pas la meilleure personne à qui tu vas aller pouvoir avoir des conseils et de la confiance. Puis j'explique mon point, puis c'est pas méchant. Mais c'est juste que beaucoup de gens, leurs propres limitations, ils vont te conseiller selon eux-mêmes. Tu comprends? Fait que des fois, ça va être mieux de demander de conseils peut-être à des gens dans le même domaine ou métier que toi. Quelqu'un qui a sorti de la boîte, quelqu'un qui a sorti des sentiers battus. Parce que je crois que si quelqu'un vit, parce que selon moi, il y a plusieurs façons de voir la vie. Il y a les gens qui rêvent leur vie, vont passer leur vie à rêver leur vie, mais ils ne vivent pas leur vie. Moi, j'aime mieux vivre ma vie que de passer ma vie à la rêver. Et je suis artiste peintre, je vis de mon art à 100% depuis plusieurs années. Et ici, sur ma chaîne TikTok, YouTube, j'aime partager des trucs et conseils. Et quand je vous donne des conseils, ben des fois aussi, je m'y ramène à moi. Parce que dernièrement, j'ai demandé des conseils à des gens sur des trucs qui étaient peut-être même pas de l'art, pas rapport. Puis j'ai réalisé, wow, attends une minute, là. Tu ne demandes pas conseil aux bonnes personnes. Et la même chose dans votre business, quelqu'un qui est entrepreneur, parce que vouloir vivre de son art, c'est vraiment complexe. Quelqu'un qui a une business, qui starte son business, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont te donner toutes sortes de conseils. Ils veulent t'aider, là. C'est sûr qu'il y a personne qui veut te donner des trucs et conseils de merde pour que tu te plantes, là. J'y crois pas, là. Rendu là, ils t'aiment pas, ces gens-là, là. Fait qu'en général, les gens, ils veulent aider. Fondamentalement, l'humain aime aider, ça fait du bien aider. Donc, ils vont te donner des conseils au meilleur de leurs connaissances et compétences, mais je t'invite à toujours faire attention à qui tu prends tes conseils, puis à aller écouter ici, en dedans de toi, ce que ça résonne. Puis si en dedans de toi, ça crie haut et fort que c'est ça que tu veux faire, ben fais-le. Un exemple que je peux donner, derrière moi, j'ai une forêt enchantée. Vous savez, l'année dernière, ça avait été une année très difficile pour mes forêts enchantées. Les gens ne voyaient que du feu. J'avais fait 5 symposiums d'art en 3 mois, 0 vente. Mais moi, mes forêts enchantées, profondément, j'y crois. Je les aime d'amour, OK? C'est comme un petit univers où j'ai l'impression que je pourrais aller marcher sur l'eau, flatter le chevreuil, jaser avec le hibou, puis, tu sais, voyez genre, puis la persévérance, ça va gagner. Mais c'est surtout de... Parce que le plus grand défi aussi que vous allez avoir en tant qu'artiste peintre, ça va être de continuer malgré que les œuvres vont cumuler. Ça, c'est très difficile. C'est là qu'on va voir ta force, ta vitalité, puis à quel point il y en a qui vont rester puis qui resteront pas parce que malheureusement, je crois pas que c'est donné à tout le monde d'être artiste peintre. D'en vivre à 100%, ce n'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. C'est pas, il y en a qui sont contents, eux autres, d'une job de 8 à 5, puis ils voudraient pas d'une vie d'entrepreneur. Donc, évidemment que ce n'est pas donné à tout le monde d'une vie d'entrepreneur. Chacun a sa place et il n'y a rien de mauvais, mieux ou moins bon, OK? Fait que je veux juste faire cette capsule vidéo-là pour vous dire que ta plus grande force, ça va être de croire en toi malgré que tout le monde ne croit pas en toi, de continuer à peindre pendant que les œuvres vont cumuler. Bref, je pense que ça mériterait une autre capsule vidéo, mais
la détermination va faire la différence. Et on vient pas fameux du jour au lendemain. Je donne toujours un exemple. Martin Matt, il n'aurait pas rempli une salle de one-man show en sortant de l'école. Nos humoristes, c'est tous comme ça. Ils doivent tous commencer à la base. Ils se sont fait chier. Puis je serais étonnée. J'ai malheureusement pas d'amis humoristes dans mon entourage pour garrocher des théories. Mais selon moi, ils ont mangé bien de la merde. Ils se sont déplacés dans des petits hôtels miteux. Puis pour pas grand-chose au début. Pour arriver à le succès qu'ils ont aujourd'hui. Fait que quand vous regardez le succès de quelqu'un, on oublie de regarder tout le parcours. Puis ici, sur les réseaux sociaux, en général, les gens ne font que vous montrer le beau, le positif. On oublie, on parle pas du négatif, du défi et tout. Fait que ça fait que tout a l'air donc bien beau, merveilleux, licorne éponée et de facilité. Fait que ce que je voulais vous dire, c'est que moi, l'année passée, ces forêts enchantées-là, les gens, j'en avais pratiquement pas vendu. Comme je vous dis, en fait, pendant 5 symposiums d'art, 3 mois, 0 vente. Ça a été un calvaire parce que moi, c'est mon revenu. C'est le seul et unique revenu que j'ai, OK? Ce n'est pas un hobby. Mais j'ai continué de croire en mes forêts enchantées, de persévérer. Et aujourd'hui, je les assume pleinement. Depuis ce temps aussi, je crois que j'ai arrêté de... Puis j'ai compris aussi que même si les gens voyaient du feu, c'était pas nécessairement négatif. Fait que, tu sais, nos pensées, il faut faire attention à nos pensées parce que nos croyances deviennent notre réalité. Nos pensées, on va attirer ce qu'on croit et faire vraiment attention. Et aujourd'hui, elles partent comme des petits pains chauds. Je suis vraiment heureuse. J'ai 2 galeries d'art qui me veulent pour les forêts enchantées. Fait que je dois juste genre peindre, fournir pour arriver à les amener quelques toiles chaque, à peu près 5 à 6 toiles, peut-être plus par galerie. Donc, il faut que je produise. Fait que je vais juste vous faire un message qui, j'espère, selon moi, va être inspirant. Évidemment, ne prenez pas plus ce que je vous dis pour du cash. Hein? C'est selon moi, Jessica Bourret, artiste peintre, mon expérience de vie d'artiste peintre que je vous conseille et ma personne, mes propres fils, mon bagage. Mais je trouve que trop souvent, on accorde l'importance aux gens qu'on aime, nos proches. Mais au final, quelle est leur expertise dans le conseil qu'on demande? Puis faites attention à qui vous demandez conseil parce que des fois, on ne demande pas à la bonne personne. Fait que des fois, on laisse les limitations des autres, on accorde trop d'importance à l'opinion des autres, puis ça nous brime, puis ça nous freine, ou ça nous amène pas dans une bonne direction. Fait que l'important, c'est ici. Puis quand toi, tu demandes conseil, tu demandes quoi? Tu demandes de la validation, finalement? De l'approbation? Pense à ça. Fait que laisse-moi un commentaire. Bisous!